C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Plusieurs perturbations observées lundi et mardi à Kinshasa suite à la grève des transporteurs privés. La première ministre Judith Suminwa déjà à la recherche d'une solution urgente. Vous aurez les détails dans ce journal. Quelle leçon faut-il tirer de cette grève ayant paralysé la ville de Kinshasa? Plusieurs Kinois qui déplorent l'absence du train urbain plaident pour la réhabilitation du réseau ferroviaire. Question de pallier cette problématique. Voirie urbaine à Kinshasa, l'avenue de l'OUA à Kintambo dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs s'interrogent si cette voie est tout simplement négligée. La population riveraine et les usagers lancent un cri aux décideurs publics pour sa réhabilitation. Corneille Nangaa et ses complices doivent être condamnés à peine de mort et au paiement de $1 milliard pour trahison et crimes de guerre. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Procès Corneille Nangaa et complices, le ministère public a requis une peine de mort pour crimes de guerre et trahison, ainsi qu'une amende de $1 milliard en guise de réparation. Seuls 5 des 26 prévenus étaient présents pour entendre ces réquisitoires du procureur devant la cour militaire de la Gombe. Une peine de 20 ans de servitude pénale a été demandée contre Nangaa, Basséane et Peters pour participation à un mouvement insurrectionnel. Mais le juge militaire n'est pas forcément lié à cet avis. Suivez la lecture de ce réquisitoire. De participation à un mouvement insurrectionnel mis à charge notamment de Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, colonel Nzira Makenga, Sultan Makenga, le major Willy. Donc vous les condamnerez également, Monsieur le Président, vous, pour ces prévenus dont je viens de citer, vous les condamnerez. S'agissant donc de la participation à un mouvement insurrectionnel à 20 ans des servitudes pénales principales. Et faisant donc application de l'article 7 du code pénal militaire, vous prononcerez donc la peine la plus forte, soit la peine capitale. Vous prononcerez également, Monsieur le Président d'ici à la Cour, la peine de mort pour le prévenu Corneille Nangaa, qui donc aussi est poursuivi pour trahison. Et faisant donc application à l'article 7, vous allez donc retenir l'unique peine la plus forte, soit la peine capitale. Monsieur le Président du Sénat, vous direz également, recevable et fondé, l'action de la partie civile et républicaine du Congo. Et vous tiendrez compte de ces conclusions. Vous condamnerez également, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, chaque prévenu au paiement des frais d'instance, à tarifer par votre vice-cour, payable dans le délai de 7 jours, ou à 30 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement. La grève des taximens qui a paralysé le transport en commun depuis hier lundi 29 juillet a continué ce mardi matin dans certains coins de la ville, occasionnant encore des perturbations dans la ville. Rebecca Kalonda nous en parle dans ce reportage. Annoncée pour une durée de 24 heures, la grève de conducteurs de taxis et bus privés n'a pas visiblement été levée ce mardi 30 juillet comme l'avaient prévu les organisateurs. Une surprise désagréable dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Certains conducteurs ont repris le mouvement, offrant aux autres la liberté d'agresser ceux de leurs collègues qui ont repris le volant. Une forme de tracasserie de la population, comme le soulignent ces conducteurs de taxi-bus. Bisso va chauffer tout ça la hausse des prix. Hausse des prix par rapport à quoi? Carburant et mati 3 fois. Tu allais la ticket à 500 francs. Bisso moto mati 1000 francs. L'État salaire balance à trouver qu'il est normal. Alors, après ça... C'est nous qui sommes à la base de la hausse de prix de transport. L'État est là pour nous ramener à la raison. C'est nous-mêmes qui tracassons la population sur la hausse de prix. L'État fait juste son travail. À l'Andeli, à trouver que les conducteurs sont là. Ils ont mouibi. L'État s'est imposé, ce qu'a tout les clients. Ils ont foutu à combien? Ils ont foutu à 200 francs, c'est-à-dire 2000 francs. L'État a arrêté le chauffeur, a saigné mbongo, a remettre les clients mbongo na bango, a kangi chauffeur, a quelque foutu à amende. Alors l'État a fautif. Bissomo ba conducteur est fautif. Puisque tous la population, ce n'est pas normal. Alors, grève au basali, sur tout bango,
bakoloba tracasserie tuna bango tracasserie euti wapi l'état sali tracasserie te biso nde moto bandi koyiba population. En ce moment l'état côté population pour azongisa biso na nzela. Accusateur de la police des circulations routières, le conducteur s'en prit la main dans le sac, d'où cet appel aux autorités de la ville de prendre des mesures sévères contre ces chauffeurs qui agressent impunément leurs collègues pour avoir repris le service. Plusieurs perturbations observées lundi à Kinshasa suite à la grève des transporteurs privés. Voilà qui a motivé une réunion urgente convoquée par la première ministre Judith Suminwa. Certaines dispositions ont été prises pour lever cette grève. Au sortir de cette rencontre, le gouverneur de la ville de Kinshasa a déploré la méthode des transporteurs privés pour avoir déclenché une grève sans aucun préavis dans le cadre de la concertation entre l'exécutif provincial et les opérateurs privés. Nous sommes là par l'appel de Madame la Première ministre, chef de gouvernement. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est relevé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vont dans les secteurs de transport urbain. Alors il s'est dégagé que la police nous a accompagnés d'abord pour nous avons instruit la police commis à notre responsabilité de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incivisme qui se marquaient déjà, mais qu'à cela aussi l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, relevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement en carburant, que la ville a accompagné pour éviter justement de couac, parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui a empêché cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer, parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale. Les agents de Transco sont appelés à lever la grève. Le gouvernement central promet d'apurer 2 mois d'arriérés de leur salaire et d'approvisionner la société en carburant. C'est ce qui ressort de la réunion lundi entre le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, et l'intersyndicale de Transco. En outre, un audit de 48 heures a été diligenté pour établir les responsabilités de la mégestion décriée par les agents de cette entreprise publique. Écoutons Didier Kimbumbu au sortir de cette réunion. Les résolutions qui sont sortis de cette réunion sont les suivantes. 1. Un audit diligenté par son Excellence qui commence aujourd'hui. Et il est demandé à tous les agents Transco qui détiennent de preuves sur la mégestion de contacter les auditeurs pour que un rapport circonstancié soit dressé, et après ces rapports-là, des décisions seront prises. De 2. Les paiements de 2 mois de salaire des agents, donc juin et juillet 2024, et le gouvernement, par le biais de son Excellence, a promis qu'au plus tard le 15 août, les frais de scolarité seront payés aux agents. 3. Un plan de relance pour Transco va commencer à la journée de mercredi. Et 4. Il est demandé aux travailleurs de reprendre des travail parce que le gouvernement assure maintenant d'une manière régulière la fourniture en carburant en termes de 600 mètres cubes chaque mois. Le gouvernement a pris cela en charge et nous allons voir que d'une manière régulière, 600 mètres cubes de carburant seront donnés à Transco pour faire le transport comme il se doit. C'est pourquoi nous leur demandons de reprendre le travail comme il se doit, parce qu'ils seront payés, parce que le carburant sera là, et l'histoire de la mégestion
sera prise en compte dans l'audit qui va se faire à partir d'aujourd'hui. Et cet audit-là ne durera que 48 heures. Cette grève de conducteurs privés a été une occasion de tirer de leçons dans le secteur de transport en commun, notamment l'importance du train urbain qui exige la réhabilitation du réseau ferroviaire de la ville. Question de pallier tant soit peu la problématique du désengorgement qui se pose dans la capitale congolaise et la mobilité de ses habitants. Suivez. Grève des taximens privés, grève des chauffeurs commis au transport en commun, grève des conducteurs. Un lot d'appellations à impact nul sur ce qui est du désagrément vécu à Kinshasa, nécessitant des solutions urgentes au regard du déficit criant dans les secteurs de transport en commun à travers le pays, principalement dans cette mégapole d'au moins 13 millions d'âmes. L'équation restait entière. En guise de solutions, des spécialistes du domaine explorent la piste de la réhabilitation du réseau ferroviaire de Kinshasa, sa modernisation avec la mise en service du train urbain. Une démarche aussi importante que salutaire, susceptible de désengorger la ville et permettre la mobilité des Kinois aujourd'hui, obligés de faire face à un boom démographique incontrôlé. La mise en service du train urbain à moindre coût constituerait un contrepoids face aux caprices des taximens privés routiers. Reliés à cet effet, les 4 coins de Kinshasa pourront faire une source de revenus et créer des emplois au bénéfice des habitants de la capitale RD congolaise. Depuis 3 ans, l'avenue de l'OUA dans la municipalité de Kintambo se trouve dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs s'interrogent si cette voie est tout simplement négligée. La population riveraine et les usagers lancent un cri aux décideurs publics pour sa réhabilitation. Le constat de nos reporters dans cet élément. Jadis principale voie préférée des habitants de Kintambo, l'avenue de l'OIA a cessé de rendre service à la population de cette commune et aux autres usages de ce coin de Kinshasa. Le délabrement avancé de cette voie d'intérêt public constitue une entrave à la circulation des automobilistes qui se plaignent de la même manière que les autres usagers. Tout le monde appelle au secours et dénonce un état de choses lamentable. Ça fait maintenant 3 ans. Mais jusque-là, dans la saison sèche, tout comme la saison de pluie, c'est idem. Mais nous avons supplié beaucoup aux autorités qu'ils puissent nous apporter des solutions. Mais jusque-là, on n'a pas eu de solution. En tout cas, nous sommes fatigués vraiment de cette eau qui nous dérange ici dans la pleine ville des capitales. Les travaux de réhabilitation temporaire effectués par les autorités locales n'ont pas remédié à la situation qui ne fait que prendre de l'ampleur. Il y a donc nécessité pour les autorités urbaines d'agir efficacement en faveur de Kintambo, l'une des plus vieilles communes de la capitale, Kinshasa. La Haute École de commerce de Kinshasa, bénéficiaire des œuvres des bâtisseurs, lundi 29 juillet, elle a reçu du service national un lot important des 500 bancs semi-métalliques dans le cadre de la distribution gratuite des bons aux écoles primaires et secondaires publiques ainsi qu'aux universités et instituts supérieurs publics. Betty Ngaloula pour le reportage. Exclus du circuit scolaire, ces ex-Koulouna participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement depuis le centre Musée Laurent Désiré Kabila de Kanyama-Kasese dans le Haut-Katanga, conformément aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, datant de 2020 pour leurs encadrements afin de le rendre utile à la nation. C'est dans ce cadre que la Haute École de commerce de Kinshasa a bénéficié d'un lot important de 500 bancs semi-métalliques, un produit de haute gamme. Dans son allocution de circonstances, le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a salué le geste. Convaincu que chaque Congolais a un rôle à jouer, le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu faire d'une pierre plusieurs coups
en comptant parmi ses priorités l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. C'est ainsi que depuis 2020, le chef de l'État et commandant suprême a instruit le service national d'encadrer les jeunes appelés Kuluna au centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en Sélé dans la ville de Kinshasa. Quel symbole! Ces jeunes exclus hier du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. En plus de fabriquer de bancs, ils construisent des écoles et autres infrastructures d'intérêt communautaire. Au-delà des écoles, les bâtisseurs de la nation construisent une clinique moderne à Kanyama-Kasese et sont également engagés à la modernisation de la maternité de Kitambo, où un bâtiment de 3 niveaux est en train de sortir de terre. C'est la preuve de plus que si on veut, on peut. C'est tout l'essence du serment du bâtisseur de la nation que je vous invite à réciter avec moi, car nous sommes tous des bâtisseurs. Il s'y est souligné que cette distribution gratuite de bancs avait commencé dans les écoles primaires et secondaires publiques du pays. Après l'université de Kinshasa Inikin et l'université de sciences de l'information et de la communication INISIC, c'était le tour de la haute école de commerce de Kinshasa, ex-ISC. En mission de travail à Goma, dans la province du Nord Kivu, le délégué général à la francophonie pour la République démocratique du Congo et sa suite ont été reçus hier lundi par le gouverneur militaire de la province. Quelle est la mission de l'OIF à Goma? Et le monde repense dans ce reportage de notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgoa. Cette délégation conduite à Goma par Léandre Miema, délégué général à la francophonie pour la République démocratique du Congo, a été reçue hier lundi 29 juillet par le gouverneur de province. Et durant son séjour, cette délégation de l'OIF va s'atteler sur le projet gagné par l'université de Goma sur la valorisation des déchets pour l'environnement. Nous agissons ici dans le cadre de notre mission. En fait, c'est l'interface entre l'OIF et la RDC, c'est de coordonner en fait tous les programmes que l'Organisation internationale de la francophonie et de la mission en RDC, mais également ça se fait dans le cadre de la vision du chef de l'État qui veut que la RDC, qui est le grand pays francophone en termes de démographie, puisse être incontournable par rapport à sa richesse. Sa richesse, c'est le bassin du Congo, c'est les minerais, mais c'est également cette jeunesse intelligente et créative. Et donc nous sommes ici pour encourager, pour superviser et pour évidemment récolter toutes les préoccupations, les contraintes, mais également voir ce que les jeunes ont pu faire et encourager par rapport à ce projet. Le délégué général de la francophonie pour la République démocratique du Congo a profité de l'audience auprès du gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, pour remercier les efforts en cours afin de ramener la paix dans la province du Nord Kivu. Le climat de paix restauré au lac Albert par l'administration militaire de l'Ituri permet à la population d'intensifier le commerce lacustre. Une pisciculture de cages flottantes est mise en place pour pallier la rareté de poissons et lutter contre la consommation des poissons en provenance de l'Ouganda. Le conseiller principal du gouverneur militaire, le colonel Christian Eliaba, s'est rendu le dimanche à Kasseni pour s'imprégner de ces activités. Junior Selimani pour les détails. Un retour massif de la population dans leurs villages respectifs, favorisant la réouverture de grands marchés communautaires. C'est le résultat de l'approche militaire et non militaire mise en œuvre par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Irumu, Mahagi, Mambasa et Aru aspirent à ce jour l'ère de paix, hormis certaines zones minières en territoire de Djougou, où les groupes armés Zahir et Kodeko se disputent la gestion de carrés miniers, d'où l'appel de la jeunesse, de l'IDPS et du chef de secteur des Bahémacides de plaider pour le renforcement
des effectifs militaires dans cette région. Le gouverneur militaire à ce stade a fait tout son possible. Il a utilisé des voies très sages, mais l'activisme des groupes armés dans la zone minière nécessite des réponses militaires. Il faut l'augmentation de l'effectif pour répondre en temps réel et aux attaques des groupes armés d'un côté et les attaques de d'autres groupes armés qui se battent aujourd'hui pour des intérêts purement économiques et liés aux exploitations de l'or dans le territoire de Ndjougou. Aujourd'hui, la question de l'Ituri, si le gouverneur a beaucoup d'éléments, on peut mettre fin à la situation de l'Ituri et aller se concentrer sur la situation de Kivu. Nous observons qu'il y a une accalmie avec la présence de la force navale. Ce que nous devons demander à la population de la province de l'Ituri, c'est de soutenir les actions de son Excellence, M. le gouverneur militaire, qui a tiré l'Ituri dans un gouffre. Et aujourd'hui, l'Ituri fait donc un millier qu'on peut venir faire même le tourisme. 3 ans durant, on ne le dira jamais assez, l'état de siège décrété par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri démontre déjà ce preuve sur le plan de sécurité et de développement de grandes agglomérations. Interdiction de toute activité non sportive au stade de Martyrs Tata Raphaël. Cette décision prise par une commission d'urgence sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa depuis hier lundi semble être pris comme un simple slogan. L'artiste Ferregola, qui a une production ce week-end au stade Tata Raphaël, son collègue Fally Poupa, qui prévoit de se livrer un double concert la semaine prochaine, et Gali vers la fin du mois d'août, Alex Kamalondo, tous trois continuent la publicité de leurs événements et la vente des billets. Personne n'a annoncé une annulation ou du moins un report. Que se passe-t-il réellement? C'est la grande question sur les lèvres de plusieurs. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les principaux titres. Plusieurs perturbations observées lundi et mardi à Kinshasa suite à la grève des transporteurs privés. La première ministre Judith Suminwa, déjà à la recherche d'une solution urgente. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Quelles leçons faut-il tirer de cette grève ayant paralysé la ville de Kinshasa? Plusieurs Kinois qui déplorent l'absence du train urbain plaident pour la réhabilitation du réseau ferroviaire. Question de pallier cette problématique. Voirie urbaine à Kinshasa, l'avenue de l'OUA à Kintambo est dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs s'interrogent si cette voie est tout simplement négligée. La population riveraine et les usagers lancent un cri aux décideurs publics pour sa réhabilitation. Corneille Nangaa et ses complices doivent être condamnés à la peine des morts et au paiement de $1 milliard pour trahison et crimes de guerre. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de nos programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Je vous retrouve très bientôt.